faux en fait. Mais c'est quoi ce but? On vous avait dit d'ouvrir les yeux. Tout a changé avec ce type. Il fait du bruit mais il en fait pas. D'entrée de match, il vient, il chope son joueur du mois. Il fait son match, il assiste, il nous fait du Lamine Yamal. Jusqu'à un ballon qui lui parvient alors qu'il est en pleine surface en hauteur. Geste acrobatique, retourné bicyclette. Il envoie un pétard pas deux, impossible à arrêter pour le gardien. Je ne sais pas ce qui a changé chez lui. On nous avait parlé du fait que son comportement n'a pas été apprécié dans l'enceinte du club. Une fois tout ce qui s'était passé contre le Real Madrid, la provocation, etc. Depuis le Lamine Yamal qu'on a sous les yeux, dans sa version la plus mature qu'il se doit, il fait aucun bruit. Médiatiquement, mais silencieux. Regardez ce qu'il advient sur le terrain. Joueur du mois, retourné bicyclette. Je m'étais toujours dit que Lamine Yamal par défaut est terrifiant. Mais j'attendais principalement la version où il sera encore plus mature quand il aura développé sa pleine maturité dans le jeu. Mais aussi en dehors des terrains. Quand il aura compris qu'il y a certaines choses à faire, à ne pas faire, et plus se concentrer essentiellement dans ce qu'il sait faire, en fait, le football. Et là, je vous dis, hein, c'est terrifiant, les gars. S'il nous met maintenant à inscrire des buts comme ça, alors qu'à la base, on lui reprochait sa finition, d'inscrire beaucoup plus de buts, il lui fallait. Mais là, c'est incroyable, les gars. Et ben voilà, le Barça repasse premier. Quand je vous dis que ce club-là se fout du Real Madrid, aujourd'hui on a la preuve. Il nous a encore vendu du rêve. Première mi-temps, sont nuls à chier. Carrément, il y avait seulement un tir cadré, un seul. Il n'y avait rien qui fonctionnait, mis à part des gens. Le reste là, c'était des passoires. Dites-vous qu'aujourd'hui, ils ont joué face à une équipe du Real Oviedo qui est dernier du championnat. Mais tellement elle laissait des espaces au milieu, Oviedo ressortait les ballons comme si rien n'était. Il n'y avait aucun pressing. Et même sur les côtés, Oviedo se régalait. Cancelo aujourd'hui, combien de fois il s'est fait zouker. L'ailier droit d'Oviedo aujourd'hui, Hassan passait à chaque fois. Donc encore une fois, quand j'ai vu ça, j'ai pensé qu'Oviedo allait tenir jusqu'à la fin, sauf que non. Dès la deuxième mi-temps, Daniel Olmo qui était nul à chier en première mi-temps fait mouche. Sur un gros pressing de Lamine Yamal dans la surface qui récupère le ballon, il fait la passe à Daniel Olmo devant la surface. Le gars il place le ballon, but. Et comme s'il n'était pas déjà assez dans la merde, il y a le défenseur de Oviedo qui fait une grosse boulette. Il perd le contrôle du ballon, Rafinha récupère. Et bien évidemment Rafinha devant le gardien, même si lui aussi en première mi-temps il n'a pas été très en vue. Faut pas non plus le prendre pour un con, il a terminé l'aube. Il a lobé le gardien. Vous pensez que c'est fini? Et bah non. Quelques minutes plus tard, sur une passe décisive de Daniel Olmo dans la surface, Lamine Yamal dégaine la retournette. Retournette acrobatique les amis, le but est juste magnifique. Je suis tellement dégoûté, je m'attendais au moins à un petit match nul. Et là le match n'est même pas encore terminé, ça se trouve ils vont rajouter d'autres buts, mais de toute façon ils sont premiers. Les gars, je veux vous avouer un truc. Je suis madrilène à 100%. Mais le joueur qui me fait le plus frissonner, le joueur qui me rappelle l'époque un peu, c'est Lamine Yamal. À 100%, c'est Lamine Yamal. Lamine Yamal, c'est l'un de mes joueurs préférés. Faut se le dire, bah ouais, voilà. Ça me démangeait, mais j'étais obligé de le dire, la famille. C'est pas tant par les stats, voilà. Les stats, c'est 12 buts, 14 passes décisives. Il y en a certains qui vont dire c'est pas un truc de ouf, alors que c'est un truc de ouf. Mais c'est sur sa qualité à faire des passes inattendues, sur sa qualité à éliminer l'adversaire. Même quand tu fais pas des grands matchs, il te sort un coup de génie. Tu te dis waouh. Au final, victoire 3-0 du FC Barcelone. Des joueurs incroyables comme Rafinha. Rafinha toujours chirurgical. Rafinha souvent juste dans les derniers gestes. Le FC Barcelone toujours premier du classement devant le Real Madrid. Mais le championnat reste serré. Il reste tout de même un classico. Donc faites attention le FC Barcelone. On est derrière vous. On va pas vous lâcher. En tout cas aujourd'hui c'est un clean sheet. Mes félicitations les Barcelonais. Mais c'est parti remise, vous en faites pas. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le problème de ce Barça, car on a vu la première mi-temps malgré le score en deuxième, c'est qu'on a du mal à mettre le premier et qu'il est beaucoup trop facile de manger le premier. À cause de ce système, la ligne haute et surtout de notre mauvaise défense. Qui crée un doute dans la tête de certains joueurs qui ont peur du coup d'aller de l'avant pour ne pas perdre le ballon trop rapidement et du coup se manger un contre. Parce qu'on l'a vu en première mi-temps, même si Oviedo a fait énormément de fautes, 13 fautes pour un carton jaune, on va pas se mentir qu'on a eu du mal. On a eu beaucoup de mal, seulement un tir cadré. Et c'était en fin de première mi-temps. Mais bon, Flick a su réveiller son équipe, on affronte quand même Oviedo et on est au Camp Nou. Un but de Dani Olmo qui vient d'un pressing de Lamine Yamal. Olmo ce soir il est buteur et passeur. Rafinha le but du break qui allait chercher comme un grand garçon avec son pressing, on le connaît très bien. Et une grosse erreur d'Oviedo et un petit ballon piqué. Ça fait plaisir, ça fait pas de mal au Camp Nou en plus. Il y a Lamine qui a décidé de sortir le costard ce soir. Petite bicyclette sur un extérieur de Dani Olmo. Au Camp Nou, que demander de plus, il régale. Et déjà 25 de GA cette saison. Beaucoup lui reprochaient de pas stater, mais je me demande en fin de saison, vous allez nous raconter quoi encore? On garde la première place, mais le boulot n'est pas fini. On doit se qualifier et dans les 8 premiers contre Copenhague. Et en plus, ça va être sans De Jong et Pedri. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit.
Attendez. Masterclass du Barça pour le premier match de l'année 2026 au Camp Nou. Et vraiment, je suis archi content. Ça, c'est exactement ce que j'aurais lâché si j'étais un menteur. Le résultat, comme vous le voyez, il est grave trompeur parce que tout n'a pas été parfait aujourd'hui. Pour commencer, la première mi-temps du Barça, encore une fois, comme face au Slavia en début de semaine en Ligue des Champions, c'était catastrophique. Dans l'animation, il se passait rien. Il y avait que des paires de balles et des contrôles ratés. En plus de ça, on arrivait quand même à concéder des occasions qui étaient quand même dangereuses. Notamment de la part du joueur de Oviedo qui s'appelle Alassane, si je dis pas de bêtises, ou Alan, en tout cas, il a été juste trop méchant en première mi-temps. Sur son côté, il s'est vraiment régalé et il a fait passer notre défense pour du n'importe quoi. Hormis tout ça, c'est vrai qu'on avait une équipe de V2 qui était clairement venue ce soir au Camp Nou pour jouer au MMA, que des fautes d'anti-jeu, des tacles, etc. Mais quand on regarde la première mi-temps complète, étant donné qu'on est le Barça, je m'attendais quand même à plus. Au passage, j'ai carrément pris une photo, mais sachez qu'à la 36e minute, le Barça n'avait cadré aucun tir. En deuxième mi-temps, heureusement, on a vu du mieux, et notamment de la part de Dani Olmo, parce que Dani Olmo, sa première mi-temps, les gars... Je préfère en rire. Suite à une erreur de la défense de V2, le Barça a récupéré le ballon et Dani Olmo derrière, il est venu inscrire un but juste magnifique. 5 minutes plus tard, encore une fois, grâce à une erreur et surtout un gros pressing de Rafinha, il a récupéré le ballon et il a filé seul au but et derrière, il a terminé parfaitement avec un piqué sur le gardien. La finition, vraiment, c'était un régal. Et à la 73e minute, sur une passe magnifique de Dani Olmo, Lamine Yamal est venu inscrire ce but juste magnifique. Le but, vraiment, il est juste incroyable. Carrément, pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Et pour le coup, ça m'a fait archi plaisir pour lui. Avec cette victoire, le Barça reprend bien évidemment la tête du championnat. Et pour les prochains matchs, faudra faire attention aux premières mi-temps parce qu'aujourd'hui c'est passé, mais la prochaine fois les gars, honnêtement, je sais pas.